Donc, on se retrouve pour ce chapitre en deux parties. On va d'abord s'atteler aux outils mathématiques. On va voir deux grosses parties, les unités et les grandeurs physiques et les incertitudes sur les mesures. Et ensuite, on parlera des transferts en dernier pour conclure. Donc, on va parler de ça. Je vais essayer de faire la carte mentale en même temps au tableau. Si elle n'est pas très jolie, si les couleurs, parce que je suis assez limitée, etc., ça ne vous voit pas, vous l'avez en jolie, avec une charte de couleurs plus sympa sur Moodle au propre. Donc on va parler en premier des unités et des grandeurs. Ces deux mots doivent vous dire quelque chose. Cette partie-là va nous permettre de travailler deux compétences qui sont dans le livret d'apprentissage. Celle qui s'appelle « Utiliser une relation mathématique ». Pour la noter plus vite, vous pouvez mettre hashtag RM, relation mathématique, et faire l'application numérique, hashtag AM, application numérique. Vous avez vu depuis le collège qu'une grandeur, c'est quelque chose qu'on peut soit mesurer, soit calculer. Une vitesse, une température, une masse, un volume, une quantité de matière, etc. Donc c'est quelque chose qui se mesure, qui se calcule, on y associe 99% du temps une unité qui va avec. La seule exception que vous connaissez qui n'a pas d'unité, c'est le pH. Dans ces grandeurs, ces unités, il y en a qui ont un statut particulier, celles qui appartiennent au système d'unités international. Il y a 7 unités du système international. Souvent, vous trouverez USI pour le raccourcir. On a le mètre, le kilogramme, le candela, la mole, lequel j'oublie, le kelvin, les ampères et la durée, les secondes. 7 unités de base. Et toutes leurs dérivées qui vont avec. Ça, c'est des rappels de secondes. Nous, ça va nous servir à faire ce qu'on appelle une équation aux dimensions. Si vous avez bien été attentif à la fois aux lectures des critères de réussite, équation aux dimensions, ça apparaît dans application numérique. C'est quoi une équation aux dimensions? C'est vérifier que mon équation, ma relation mathématique, elle est homogène. Ce qui veut dire que j'ai la même unité à droite du signe égal et à gauche du signe égal. Quand on fait ça, on va noter la grandeur entre crochets pour dire qu'on va faire le calcul, on va juste vérifier si les unités c'est OK. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si les unités sont pas OK, on sait que déjà que notre relation elle est fausse. Soit on l'a mal retenue, soit on n'a pas isolé comme il fallait, bref, il y a une erreur quelque part. Je prends un exemple, on verra plus tard dans l'année que la variation de vitesse, on note delta, un petit triangle delta. Delta V, c'est égal à G, intensité de pesanteur, qui vaut à peu près 9 sur Terre, fois la durée qu'on note delta T. Si je regarde les unités et que j'essaye de faire mon équation aux dimensions pour delta V, je vais regarder les unités de G, puis de delta T, et voir ce que leur multiplication donne. G, ces unités, c'est en mètres par seconde au carré. On peut aussi l'écrire, il est où mon truc? On peut aussi écrire, et maintenant, autant en seconde on le tolère, autant en SP il va falloir s'habituer, si ce n'est pas encore le cas, mètre, point, seconde moins 2. Ça, et delta T, c'est des secondes. Seconde moins 2 fois seconde, ça va m'enlever un des exposants, je trouve des mètres par seconde. Je cherchais quelque chose qui a trait à une variation de vitesse, mètres par seconde, c'est quelque chose de possible. Donc là, mon équation aux dimensions, elle est OK, tout est homogène. J'ai au moins la bonne unité des deux côtés. Ça ne me garantit pas à 100% que la relation soit bonne, mais ça veut dire que déjà c'est pas faux. Ça, il vous faudra le faire quand vous ferez les calculs. ED, équation aux dimensions, et vérifier que vos unités sont bien les mêmes à droite et à gauche du signe égal. On a aussi, si on continue sur application numérique, on a autre chose. On a
les chiffres significatifs et l'écriture scientifique qui apparaissent en critères. On va essayer de garder un truc. Chiffres significatifs, vous avez découvert en seconde, écriture scientifique dès le collège en maths. J'y reviens pas plus, mais tous vos résultats, ça doit être écrit avec le bon nombre de chiffres significatifs et en écriture scientifique. S'il y a des soucis là-dessus, il y a plein de choses dans les rappels de seconde, allez voir les vidéos et venez me poser des questions, sinon ça va vous embêter tout le reste de l'année, ça. Donc ça, on a fait l'application numérique. On va s'intéresser maintenant à relations mathématiques. Dans relations mathématiques, je vous demande de trouver l'expression littérale finale. Par exemple, on sait tous que la vitesse, c'est la distance divisée par la durée. Il se peut que dans l'exercice, on ne vous demande pas la vitesse, mais la durée, par exemple. Trouver l'expression littérale finale, ça va être isoler la durée pour avoir delta t égale quelque chose et pouvoir faire mon calcul derrière. Donc ça veut dire isoler, expression littérale finale, je noterai souvent comme ça. Ça va être isoler la grandeur recherchée toute seule à gauche du signe égal. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les opérations inverses. Qu'on doit faire une par une et pour conserver l'égalité à la fois à droite du signe égal et à la fois à gauche. Je vous prends un exemple avec la loi d'Ohm. Vous connaissez tous par cœur. Pour un conducteur ohmique, U est égal à R fois I, donc c'est-à-dire que la tension et l'intensité sont proportionnelles et que le signe proportionnel c'est R. Admettons, on a un exercice où on veut vous faire trouver justement ce R. Je dois arriver à quelque chose, R égale. Qu'est-ce qui me gêne ici? Du coup, c'est le I de l'intensité. Pour que j'ai le R tout seul. Pour enlever le I ici, je peux diviser par I. I divisé par I, ça fera 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc là, ça me supprime, entre guillemets. Pour que l'égalité reste valable, il faut que je fasse la même opération de l'autre côté. Je me retrouve donc avec U divisé par I est égal à R. J'ai juste à tourner pour la mettre du bon côté. Hop, et j'ai ce qu'on appelle mon expression littérale finale. Ça, le correcteur il va venir chercher ça dans vos copies, donc on essaie de le mettre en valeur, on la stabilote, on l'encadre, on trouve un truc. C'est vraiment le truc que le correcteur va venir chercher dans une copie. On va passer à la seconde partie qui a trait aux mesures et aux incertitudes. J'en avais déjà parlé un peu l'année dernière des incertitudes, mais on va aller un petit peu plus loin. Au passage, c'est la compétence calculer une incertitude. Le hashtag pour aller plus vite, c'est INC. Donc il faut bien avoir en tête que toute mesure, on va mesurer des masses, des volumes, des températures, etc. Chaque fois qu'on va mesurer un truc, il va y avoir une erreur sur la mesure. Ça ne sera jamais la vraie valeur parfaite avec une précision infinie. Même si on s'applique, même si on a des instruments très précis, il y aura toujours une erreur de mesure. C'est-à-dire un écart entre la valeur que je mesure avec ma balance et, si on prend une masse, ça c'est ce que m'indique ma balance. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment 220 grammes ma pomme, on sait juste que ça va être un intervalle dans lequel la valeur est. Donc il y a toujours une incertitude sur les mesures, même avec les instruments les plus précis du monde. Et elle peut être liée, cette erreur sur la mesure, à plusieurs choses. Au manipulateur, est-ce qu'il a bien regardé le bas du ménisque pour le volume, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur? Donc le manipulateur, on dit l'opérateur parfois, entre en compte. Il y a ce qu'on appelle les grandeurs d'influence. Par exemple, pour mesurer un volume avec une fiole jaugée, avec le trait de jauge ici, tout a été calibré pour que ce soit dans une salle et donc avec un liquide à 20 degrés. Si, admettons, il fait plus chaud ou moins chaud, la dilatation thermique, le volume va être un petit peu modifié. Quand il fait très chaud, par exemple, le volume occupe plus d'espace. Donc si je fais ma mesure pas à 20 degrés mais à 30 degrés, ben mon volume va être
un poil modifié. Je ne peux pas le changer ça. J'ai une erreur sur la mesure liée à la température. Et en dernier, l'instrument de mesure en lui-même, qui vont être plus ou moins précis. Par exemple, si je mesure le volume avec une fiole jaugée, c'est plus précis qu'avec une éprouvette graduée. Donc tous ces petits trucs font qu'on va avoir une erreur sur la mesure, qu'on ne peut pas supprimer. Cette incertitude sur la mesure, elle se note U. U de X, donc par exemple pour la masse, U de M, pour le volume U de V, etc. On met le symbole de la grandeur entre parenthèses. Et donc on va présenter nos résultats sous la forme suivante. On va avoir quelque chose comme X, M pour la masse par exemple, égale ma valeur que j'ai trouvée, que j'ai mesurée, plus ou moins l'incertitude avec l'unité derrière. Je vous donne un exemple plus concret. J'ai mesuré la masse d'une pomme. La balance indiquait 210. Mais ma balance, elle a été précise qu'au gramme près. J'écris plus ou moins 1 les grammes d'unité de la mesure. Là, ça veut dire que ma pomme, on sait qu'elle mesure, qu'elle pèse entre 209 et 211 grammes. Mais la vraie valeur juste de cette pomme, on n'en saura jamais rien. Et dans ces incertitudes, on a deux types d'incertitudes. L'incertitude qu'on appelle de type A, une approche statistique, celle-là vous l'avez déjà vu l'an dernier. Ça va consister à faire la mesure plein de fois, plusieurs fois. Plus on fait de fois la mesure, plus l'incertitude va être petite, plus on va améliorer la précision de notre résultat. Pour cette incertitude-là, on va donc faire plusieurs mesures. Des fois, ça va être plusieurs groupes qui font chacun une mesure. Donc, on va pouvoir faire une moyenne des mesures. Calculer à la calculatrice, elle fait toute seule l'écart type. Et avec une relation mathématique qu'on vous fournira tout le temps, on va pouvoir calculer l'incertitude derrière. Si vous la voulez... Non, je voulais pas. Si. La formule mathématique, c'est que U de X égale à l'écart type, notre S, divisé par la racine du nombre de mesures. Si j'ai fait 10 mesures, N ça vaut 10, si j'en ai fait 15, N ça vaut 15. Et avec ça, ça nous donne une incertitude de type A. On parle d'incertitude de répétabilité. Il y a un autre type d'incertitude. S'il y a le A, c'est que derrière, attention, il y a le B. Où là, ça va être sur une seule mesure. Et ça va être soit la graduation, si c'est des graduations sur une éprouvette, soit si c'est sur un écran digital numérique, le dernier chiffre, on va prendre une demi-graduation ou le demi du dernier chiffre. C'est mon histoire de pomme et de balance au gramme près tout à l'heure. C'est pas au programme cette année. En terminale, vous apprendrez à combiner plusieurs types d'incertitudes. Il y a un dernier outil qui va nous permettre de quantifier est-ce que ma mesure elle est précise ou pas, c'est ce qu'on va appeler l'écart relatif. L'écart relatif, il consiste à faire la soustraction entre la valeur théorique et la valeur mesurée, de diviser par la valeur théorique, et ça va nous donner un pourcentage d'erreur. Par exemple, il y a une des missions, alors elle est plutôt en fin d'année, mais une des missions, je vais vous demander de retrouver la valeur de l'intensité de pesanteur sur Terre, qui vaut 9,81. Vous allez faire votre mesure, à calculer l'écart relatif, puisque c'est une valeur qu'on connaît bien, et vous allez pouvoir me dire, la valeur que j'ai trouvée, elle est plutôt acceptable ou elle est plutôt pas acceptable. L'écart relatif, souvent il se note epsilon R, et quand il est compris entre 5 à 10%, au lycée, on considère que c'est acceptable comme mesure. Donc, pour résumer cette partie, on a des grandeurs et des unités, dont 7 particulières qui appartiennent au système international. Pour vérifier que mes équations sont homogènes, on va pouvoir passer par un outil qui s'appelle l'équation aux dimensions.
On fera attention d'écrire nos résultats en écriture scientifique avec le bon nombre de chiffres significatifs. Nombre de chiffres significatifs qui sont reliés à l'incertitude qu'on a sur la mesure, puisque toute mesure a une incertitude qui peut être liée soit au manipulateur, soit à une grandeur d'influence comme la température, soit à un instrument de mesure. On la note U. Au passage, il y aura toujours qu'un seul chiffre significatif pour l'incertitude. Dans les incertitudes, on en a deux types. L'incertitude de type A qui se fait sur plusieurs mesures en faisant la moyenne, en calculant l'écart type et en calculant l'incertitude. Et l'incertitude de type B qui est sur une mesure unique, et là on va se servir de la précision de l'instrument de mesure. Donc deux outils pour les incertitudes, un dernier outil qui s'appelle l'écart relatif qui permet de comparer la valeur que nous on trouve à une valeur théorique qui a été calculée de nombreuses fois par des scientifiques de manière beaucoup plus précise que nous.